Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Joe et Will. Aujourd'hui, à la place de Joe, c'est Antonin de chez Ampérion, que vous avez déjà vu du coup dans la vidéo où il vous explique un peu tout ce qu'il y a à savoir sur une batterie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un produit qu'on avait très hâte de vous présenter et sur lequel Antonin travaille depuis un long moment maintenant. Je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Petit message pour vous dire qu'à la sortie de la vidéo, tout est disponible chez JW Shop en exclusivité parce qu'un kit plug and play BMS et une batterie de sel, vous le trouverez nulle part ailleurs. Alors allez-y, foncez. Si vous avez des questions supplémentaires, évidemment, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou alors nous contacter via le formulaire du shop. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc je te laisse présenter ton petit produit. Oui. Et je pense qu'il y en a qui s'en doutent. C'est le kit de batterie d'Ultrabi pour monter un BMS connecté plus puissant. Parce que cette batterie, malheureusement, n'est pas du tout utilisée à son plein potentiel tel quel. À noter, cette vidéo et ce kit, c'est uniquement pour les modèles jusqu'à 2024. Voilà. Pour les 2025, ça viendra plus tard. Et 2025, 2026, etc. Donc en fait, pour ceux qui sont pas forcément au fait, la batterie d'origine de l'Ultrabi est une très bonne batterie. Antonin nous a dit que voilà, les cellules à l'intérieur, c'est des très bonnes cellules, elle est de très bonne fabrication, etc. Mais c'est vrai que avec le BMS d'origine, déjà, elle sort que 12,5 kW. Avec un contrôleur custom comme un Torp, un IBMX, etc., on va monter jusqu'à 19. Mais en fait, les cellules d'origine sont prévues pour monter jusqu'à 30 kW, ce qui n'est pas permis par le BMS d'origine. Et en plus de ça, bon, ça va peut-être pas vous parler, mais en gros, dans une batterie, généralement, quand elle est pleine, elle est à 4,2 volts par cellule, et quand elle est vide, on la coupe à 3 volts, et il y a encore un peu de marge de sécurité pour pas que ça l'abîme. Mais sur la Ultrabi, et contrairement d'ailleurs à d'autres Suron comme la Lightbi, elle coupe à 3,5 volts, ce qui fait qu'en fait on perd quasiment 25% de capacité. Ouais, pas de capacité, parce que la capacité est la même, mais en fait elle est bridée de 25%. C'est ça. En gros. Et il n'y a pas trop de raison à ça, parce que en l'occurrence, les cellules, pour ceux qui voudront vérifier, c'est des Farasis P53B. Et sur la donnée du constructeur, on voit qu'on peut tirer effectivement jusqu'à 3 volts. C'est une cellule Li-ion classique. On peut tirer jusqu'à 300 ampères continu. Donc nous, on s'est vraiment dit que c'était dommage que le BMS d'origine ne permettait pas du tout d'exploiter cette batterie. C'est déjà quelque chose qui a été fait par la communauté. L'idée ici, c'était de le rendre parfaitement accessible à tout le monde, sans avoir besoin de souder, voilà, le plus facile possible. Ouais, le but, c'est vraiment qu'il soit plug and play. Et surtout, le gros avantage, c'est que, comme dit, c'est une bonne batterie avec quand même une bonne capacité. Alors évidemment, ça remplacera pas de mettre une grosse batterie 80 volts 75 ampères. L'avantage par contre, c'est que vous gardez le poids qui est quand même contenu de cette batterie, puisqu'une batterie custom, on va quand même arriver sur 7 kg de plus, donc voilà, ça alourdit la moto. Et surtout, c'est un prix qui est bien plus élevé que là, ce BMS. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les batteries d'Ultrabi d'origine, on les trouve à 1000 € d'occasion. Ouais. Et pour quelqu'un qui fait du cross, par exemple, il peut en acheter une seconde, acheter le BMS, les quitter. Et puis en fait, l'avantage aussi, c'est qu'on pourra les supercharger, ces batteries-là, une fois que le kit BMS est monté. Et donc d'en avoir sur terrain de cross, de jongler entre deux batteries qui sont plus légères pour les sauts et où l'autonomie finalement suffit amplement pour jongler entre les deux, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Surtout que nous, avec Joe, on avait eu une Ultrabi prépa, etc., avec une grosse batterie, etc. On est revenu sur une Ultrabi avec une batterie d'origine qu'on a roulé avec un contrôleur, avec le BMS, et en plus, on vous la présentera après, mais avec la batterie de sel qu'a fait Antonin. Et en fait, vraiment, on est trop content de l'autonomie que ça fournit. Ouais, et du poids surtout, parce qu'on garde une moto légère. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir, avec Joe, on a fait des sorties à 65-70 km avec ce kit, sans avoir une batterie lourde et bien plus chère. Parce qu'une batterie custom, on arrive avec le chargeur, du coup, on arrive à 3000 €. Donc, et le poids est beaucoup plus sur l'avant, alors que là, le poids qu'on rajoute, il est dans le coffre à l'arrière. C'est ça. Donc c'est vraiment centré dans la moto, donc c'est vraiment bien. Et donc on l'a dit, par rapport au modèle et l'année, vous pourrez pas monter ça sur les 2025 et ultérieurs. Vous inquiétez pas, ça arrivera. Même si je mets un peu longtemps des fois à faire des choses, mais voilà. L'idée c'est long, mais au moins c'est quali. C'est très facile à monter. Vraiment, si vous suivez bien cette vidéo, voilà, et que vous suivez bien les instructions, il n'y a aucun risque. Trouvez quelqu'un qui est un peu bricoleur dans votre coin. Mais honnêtement, moi qui avais jamais mis les mains dans une batterie, j'ai mis son kit prototype qui est moins bien foutu que celui d'origine et j'ai eu aucun problème et ça s'est monté parfaitement et non, c'est vraiment simple. Et donc les limitations par rapport à l'année et la seconde, c'est par rapport à la communication. Alors tu l'as déjà dit par rapport au connecteur de charge, malheureusement toutes ces batteries sont communicantes, c'est-à-dire que le chargeur d'origine n'est compatible qu'avec le BMS d'origine, donc ça vous pourrez choisir un chargeur dans tout l'éventail de chargeurs qu'on propose, y compris du coup des options beaucoup plus puissantes, mais aussi le contrôleur d'origine est communicant avec le BMS d'origine. Alors
À l'avenir, on proposera un module qui s'adressera surtout pour les batteries 2025, puisque le contrôleur de 2025 est quand même assez puissant. On a jugé que c'était intéressant d'obtenir le gain en autonomie, mais tout en conservant le contrôleur d'origine qui est tout à fait suffisant. Oui, parce que sur les 2024 et avant, c'est que 12 kW, donc la plupart des gens, je crois que même tout le monde le change, parce que 12 kW c'est léger. Oui. Sur les 2025, on a quand même 19 kW avec un mode turbo à 25. Donc là, on commence vraiment à avoir des puissances intéressantes. Mais sur le 2024, je pense pas que ce sera trop utile, parce que la plupart des gens vont changer sans doute le contrôleur, par un plus puissant. Voilà. Mais donc ça ne sera plus compatible avec le contrôleur d'origine. Et c'est parti, on va commencer par une présentation des éléments. Ouais. Bon, le BMS, vous l'avez vu. L'avantage, c'est avec sa plaque, vous retrouvez toutes les informations à la fois pour les réglages des contrôleurs qui sont dans le coin ici, c'est-à-dire les puissances continues, pic, la tension de charge s'il y en a qui ont besoin de la remémorer en 20S, la tension de coupure, et voilà. Vous allez retrouver des indications que je vous présenterai dans le tutoriel qui correspondent aux couleurs, au sens de branchement. Voilà. Ensuite, dans ce kit BMS, vous allez aussi retrouver le bouton d'activation qui sert à éviter les étincelles au moment du branchement dans la moto. Voilà. Concrètement, ça vous permettra d'éteindre et d'allumer la puissance. Vous retrouvez donc un port de charge qui est renforcé, qui permet d'exploiter pleinement les performances de la cellule pour charger plus fort, avec un joint qui le protège de la boue, de l'eau, etc. Et vous retrouverez aussi un module 12 volts qui est installé sur le faisceau de la moto pour conserver les feux, etc. tout fonctionnel. Pour le kit de la batterie de coffre, vous retrouverez donc la batterie qui s'installe dans le coffre sous la selle. Il n'y a pas besoin de la caler, elle fait la bonne taille, elle bouge pas quand elle est montée. Vraiment, avec Jo, on l'a testé, vous la mettez, vous voyez qu'elle bouge plus. Quand on a roulé, on n'a pas entendu un seul claquement. Vraiment, c'est bien foutu. Et ça garde une petite tranchée pour mettre les papiers, le smartphone ou quoi. Il y a quand même encore un petit peu de place. La faites pas tomber, elle est en plastique parce que la forme est particulièrement complexe. Donc en alu, c'était pas trop possible. C'est une batterie de 720 Wh du coup? Oui, c'est ça. 72 volts, 10 ampères. Et elle sera déclinable. Vous la proposerez en 21 et 22S aussi. Oui, effectivement. Et potentiellement, on pourra faire une version 24S. En fait, on peut adapter la tension s'il y a des gens qui ont une batterie custom et qui en plus rajouter encore un petit peu. De toute façon, je vous afficherai un tableau sur les autonomies que nous on avait, ou à peu près, par exemple, si vous faites 40 bornes, je vous mettrai combien vous ferez avec juste le BMS et combien vous ferez avec la batterie. Évidemment, c'est des autonomies théoriques parce que si d'un coup vous passez à 30 kW, forcément vous allez tirer plus que quand vous étiez à 19. Mais par exemple, je sais qu'avec Jo en enduro, on roule à 19 avant et même avec plus de puissance, en fait, on roulait toujours à 19 en enduro. Mais au moins, vous aurez un peu une estimation des gains. Vous avez le cordon pour la connecter, cette batterie, à la batterie d'origine. Ainsi que la prise qui se fixe sur la batterie d'origine pour connecter la dite batterie de coffre, l'Écosse qu'on installera à l'intérieur dans le tutoriel, et pareil, un petit joint d'étanchéité quand vous ne l'utilisez pas pour boucher la prise. Cette batterie est utilisable avec la batterie d'origine sans le kit BMS Ampérion, mais ce qui est dommage, c'est que ça va toujours couper à 3,5 volts, donc en fait, même cette batterie-là, du coup, vous allez la sous-exploiter, donc c'est possible, mais honnêtement, vaut mieux quand même installer le BMS. Pour quelqu'un qui voudrait garder le contrôleur d'origine, mais pour vous dire, nous on utilise cette batterie parce que notre Ultrabi est devenue une Ultrabi de Supermoto et même sur l'Ultrabi Supermoto à 30 kW, du coup avec le BMS et cette batterie, on arrive quand même à faire des belles sorties. Alors qu'en Supermoto, c'est là qu'on tire beaucoup. Et ouais, non, vraiment satisfait. On teste ce kit depuis vraiment des mois, donc hâte de vous en faire profiter parce que c'est vraiment une amélioration qui reste plus accessible qu'un gros changement de batterie et qui vraiment vous apporte beaucoup d'autonomie en plus. Parti pour l'installation. Ouais, du coup pour le dire vite fait avant l'installation, vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Il a vraiment mis tout de côté. Il y a une clé Allen, 2 clés Torx et avec ou alors les embouts. Tu peux même te débrouiller qu'avec ça. Ça c'est pour aller un peu plus vite pendant l'installation. Avec la visseuse. On va pas les ennuyer pendant 2 heures. Bon, on va passer à l'installation et puis au moins comme ça vous aurez toutes les cartes en main pour installer ce super BMS. Petit point sécurité concernant l'installation de notre kit BMS. Pour les gants, on ne vous les conseille pas forcément puisque vous allez manipuler des petits objets et ça risque plus de vous gêner qu'autre chose. Vous pouvez à la limite mettre des gants au moment où les cellules sont visibles. Pour les lunettes de sécurité, c'est une bonne idée. Le plus gros danger concernant l'installation de ce kit BMS est lorsque vous retirez la plaque sous le BMS et que les cellules sont visibles. La pire chose qui pourrait arriver, c'est de faire tomber une clé directement sur les cellules, ce qui ferait un court-circuit dans la batterie. À partir du moment où vous enlevez la plaque sous la batterie, vous n'avez absolument pas
besoin d'outils, donc il n'y a aucune raison que ça arrive. C'est pour ça qu'on vous conseille également d'enlever tous vos bijoux, les bagues, les montres, même un collier si jamais vous vous penchez au-dessus de la batterie. Si jamais, lorsque vous installez la plaque avec notre BMS, une cosse vient toucher entre deux cellules, ça peut être impressionnant, il y a une forte étincelle, mais ça n'est pas dramatique si ça ne touche pas de manière continue. Concernant le fait de toucher les cellules avec vos doigts, ce n'est absolument pas risqué lorsque vous touchez des cellules qui sont très proches, puisqu'il y a une faible tension entre les cellules. Antonin le montre dans la vidéo, il peut le faire sans problème. Vous dire qu'il n'y a absolument aucun risque serait mentir. Il s'agit d'une batterie 72 volts 55 ampères, donc ce n'est pas rien. Le réel risque est si vous mettez un doigt sur le positif et un doigt sur le négatif pendant de longs instants, là effectivement votre santé pourrait être engagée, mais il n'y a aucune raison que vous laissiez vos doigts sur le plus et le moins qui sont extrêmement éloignés. Commencez par prendre une clé torse de taille 15, vous dévissez toutes les vis qui font le tour du boîtier plastique. Voilà. Alors, pour ceux qui utilisent une visseuse, pour le dévissage, il n'y a pas tellement de risque, vous pouvez y aller fort. Une fois les vis retirées, vous ouvrez délicatement comme ça. Voici le coupable. Alors, commencez par débrancher les prises les plus proches afin de pouvoir soulever. Vous voyez, il y a vraiment, jusque-là, c'est très facile, tout est accessible. Ici, vous avez donc le connecteur bleu qu'on va enlever, pour ceux que ça intéresse. Vous avez donc la prise de mise à la terre, que vous tirez comme ça. Ensuite, vous pouvez débrancher les sondes de température. Globalement, on va tout débrancher ici. Après, pour couper le BMS et ne plus avoir rien qui puisse poser problème, vous appuyez sur le centre de cette prise et vous la tirez. Tirez légèrement. Hop. Et de une. Et de deux. Voilà, tout est débranché. On va regarder les câbles sur le côté. Voilà. Ensuite, munissez-vous d'une clé BTR taille 3. Même à ce stade-là, une fois que les cosses ici sont débranchées, il n'y a aucun risque, plus rien n'est alimenté ici. Même si vous la faites tomber dessus, il n'y a plus rien qui est sous tension, ok? Donc, premièrement, on va enlever le capot pour pouvoir travailler tranquillement. C'est-à-dire, dans un premier temps, les fils de port de charge. Hop. Tac. Gardez les vis, vous les utiliserez pour le remontage de notre kit BMS. Le positif. Tac. La vis. Le capot. Celui-ci, on le met de côté, on continuera le démontage plus tard. Ensuite, vous prenez une clé Torx taille 10 pour démonter les petites vis noires qui sont ici. Pareil, ici j'en fais une avec la clé Torx pour vous montrer que vous avez vraiment pas besoin de grand chose. Et ensuite, moi je vais bifurquer sur la visseuse pour gagner du temps dans la vidéo. Maintenant, on va enlever la plaque de protection en plastique. C'est le seul moment où il faudra vraiment faire attention à ne rien faire tomber dans la batterie. Une fois que le BMS est mis en place, il n'y aura plus de risque. Alors pour ça, je vous conseille de préparer le BMS à côté. Voilà, comme ça, dès que vous avez enlevé la plaque de plastique, vous la remplacez tout de suite et au moins, il n'y a pas de risque. Torx 10 et vous avez 4 vis à enlever. Enlevez vos montres, enlevez vos bijoux. On vous recommande de mettre des lunettes de sécurité pour ceux qui seraient inquiets. Attention de ne pas couper les fils, donc mettez-vous bien à côté, voilà, on n'abîme pas les fils. Hein. Voilà, c'est bon. C'est la pâte thermique qui peut coller un petit peu. Hop, voilà. Alors moi je vais prendre le temps pour vous montrer, mais idéalement vous posez tout de suite le BMS. Donc ici vous retrouvez les connexions qui sont faites au laser entre les différentes cellules. Voilà, donc l'idée c'est vraiment il faut qu'il n'y ait rien qui touche les éléments ici. Ce que vous pouvez faire, c'est avec vos doigts, vous venez et vous décollez cette mousse. Voilà, vous la décollez un peu. Alors, il n'y a pas tellement d'inquiétude sur le courant puisque là, vous avez que 3 ou 4 volts, hein, donc vous n'allez pas prendre de jus dans la main ici. Vous enlevez cette mousse, ça sera plus simple. Genre là, t'as senti quelque chose? Concrètement, jusqu'à... Voilà, là, je commence... Là, ça fait un petit ding-ding, tu vois. Ah ouais, ok. Si je prends la totalité... Ouais, là je fais un petit tic, tu vois. Voilà, vraiment le seul risque ici qui est un peu flippant, c'est si vous faites tomber une clé Allen dedans. Les connecteurs, il n'y a pas de problème, hein, ils sont en plastique, ça peut toucher. Voilà, même la prise ici, elle est isolée, donc il n'y a pas de problème. Voilà, le moment où il faut être un peu délicat, c'est quand vous prenez le kit BMS, attention de ne pas venir toucher avec une cosse ici. Donc vous mettez bien au milieu, vous glissez la fente
pour passer, voilà, pour passer les câbles dans la fente. Et après, voilà, vous avez les 4 mêmes vis à remettre. Ici, vous reprenez les 4 vis qui étaient mises pour fixer la plaque. Globalement, c'est pour ceux qui les auraient mélangés. Donc, c'est des petits M3 en Torx avec la rondelle anti-desserrement. C'est-à-dire que vous n'avez pas spécialement besoin de coller, juste vous les serrez raisonnablement fort pour que rien ne bouge. Là, d'une main, vous plaquez la plaque, vous venez ajuster pour vous mettre en face du trou. Je vous conseille de mettre celle-ci en dernier parce que c'est la plus compliquée à aligner et à placer. Ici, vous avez de la place. Donc voilà, on va commencer ici. On les serrera tout après, j'ai déjà toutes les placées. Pour le serrage, la technique que je peux vous conseiller, vous allez la mettre comme ça, tenir, et vous faites à un doigt, parce qu'à un doigt, on sent bien la force qu'on met. Voilà, là c'est bien. Quand ça commence à faire un peu mal au bout de doigt, c'est que c'est bien serré. Alors, encore une fois, on serre dur comme ça, et après je vais la tourner pour avoir la même force. Pour le moment, il y a de la tension nulle part, hein, donc pas de risque. Alors, on va venir mettre le premier câble qui est le B- du BMS. Pour ceux qui sont perdus, vous avez bien marqué le batterie négative avec la flèche, c'est-à-dire que celui-ci suit la flèche, et vous vérifiez, c'est bien mis bleu ici. Donc on prend les câbles bleus, on les met au bleu. Vous le tenez avec une main, vous prenez une vis d'origine, prenez les noires, elles sont un peu plus longues, donc comme ça elles engagent plus de filets. Et voilà, et vous pouvez serrer un peu plus fort. Alors, essayez de le placer pour que ce soit bien en contact avec le cuivre en dessous, hein. C'est-à-dire pas mordu sur le plastique. Voilà, il y a une petite butée, donc de toute façon vous ne pouvez pas trop. Il y a vraiment l'emplacement où vous venez ici. Le trou est plus grand, mais c'est pas grave. On va serrer fort, de toute façon, ça fera bien contact. Vous posez la vis dedans, si vous arrivez même, vous la tournez un petit peu avec les doigts. Alors c'est Joe qui prend le relais sur les voix off. Si vous avez acheté aussi la batterie de coffre, il faudra ajouter un câble par-dessus celui-ci plus tard. Donc pour le moment, installez ce câble de manière à ce qu'il ne bouge pas, mais ne le serrez pas. Donc par contre, si vous n'avez que le BMS, installez et serrez le câble comme le fait Antonin dans la vidéo. Hop, on serre à fond comme ça, et ensuite, pareil que tout à l'heure, on va serrer quand même plus fort que les petites vis. Et là, vous venez vraiment... Voilà, là ça fait même un peu bouger la batterie. On va dire, vous mettez bien la force d'un doigt. Ok, comme ça, je revérifie, hein. Il vaut mieux être sûr, prenez votre temps. À partir de là, toujours pas de risque, c'est-à-dire que vous n'avez pas la longueur pour venir toucher quoi que ce soit de dangereux. Vous pouvez rien faire de mal, même si vous touchez là, il n'y a pas de risque. Même si vous touchez le boîtier, il n'y a pas de risque. Vous ne pouvez pas toucher les prises. Voilà, il y a toujours... En fait, maintenant, vous êtes protégé. À partir du moment où le plastique est monté, il n'y aura plus de risque. Donc maintenant, pour vérifier que le BMS fonctionne, vous branchez les cosses, comme elles étaient branchées dans le BMS d'origine. Alors, la noire à droite, c'est les prises qui sont en bas. De toute façon, elles sont toutes différentes, vous ne pouvez pas vous tromper. Tac, et on va venir l'engager au fond, le maximum au fond. Ensuite, vous vérifiez, elle doit cliquer, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas ressortir. Elle doit tenir dedans. Je vérifie, ça ne se débranche pas, c'est bon. La blanche à côté. Voilà. Vous la poussez à fond, et après, elle tient. Il n'y a pas besoin de tirer super fort, hein, juste cassez pas votre prise. Mais simplement, vous branchez à fond, et elle doit plus se débrancher après. Les sons de température, elles sont ici, sur la prise qui correspond. Voilà. Pareil, vous poussez bien, c'est dedans. Vous pouvez écraser le petit bitonio, et normalement, pareil, ça se débranche pas. Voilà, là je tire quand même pas mal, hein, et ça se débranche pas en fait, le petit crochet, il empêche de débrancher. Globalement ici vous avez fini de connecter le BMS, on va faire la préparation du capot. Alors dans le capot, ce qu'on va enlever globalement, enfin ce qu'on va garder, c'est l'écran et la prise. Tout le reste, vous pouvez le démonter. Celui-ci, il faut le déconnecter aussi, puisqu'on va plus utiliser le fusible de 250 A, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à changer le BMS si c'est pour garder un fusible de 250 A. La Torx 10. Débrancher la prise CAN bus. Alors il faut presser ici et voilà. Pareil, Torx 10 aussi. On va remettre le bouton pour commencer. Il n'y a pas d'orientation, vous le mettez comme vous voulez. Ah oui, alors je montre quand même. Vous avez un joint ici d'isolation imprimé en 3D. Vérifiez qu'il est bien mis, hein, qu'il est bien pressé dans son logement. Et là, vous serrez au maximum de la force que vous pouvez comme ça.
Voilà. Le port de charge. Vous prenez le joint, on le passe dedans. La petite languette qui sort là où il y a la découpe. On presse bien dans le logement, pareil. Vous mettez ça de manière à ce que ça ferme ensuite pour protéger. Dedans. Et voilà. Là, vous pouvez d'abord le clipser. Voilà. À la lumière, on vérifie que tout soit bien. Si c'est un peu bombé ici, c'est normal, c'est le joint qui s'écrase. Voilà, la pièce plastique se déforme, mais c'est pour vraiment avoir un maximum d'écrasement sur le joint. Alors ici, je vais montrer quelque chose qui est uniquement pour l'installation de la batterie de coffre. On va utiliser donc le logement du fusible, qui n'a plus lieu d'être puisque c'est un 250 ampères, donc autant vous dire qu'il ne servira plus dans notre usage. Et on va le réattribuer à la prise de connexion du coup de la batterie de sel. Ici, on démonte le fusible. Pour ceux qui n'ont pas la batterie de coffre, vous pouvez le laisser, même s'il n'est plus utilisé. Vous prenez la pièce. Pour ceux qui verront les fils de cuivre et qui se demandent pourquoi ils sont si petits, c'est logique, c'est pour faire fusible. Puisque là, on sera pris directement sur les cellules. L'idée, c'est d'ajouter directement sur les cellules et pas après le BMS, puisqu'on va accumuler sur les cellules en conservant la fonction de coupure du BMS. Voilà, donc la raison pour laquelle vous avez un contact qui est fait avec des fils de cuivre de 2 mm², c'est concrètement, si vous shortez quoi que ce soit ici, les bouts de cuivre fondent avant qu'il y ait quoi que ce soit comme problème à l'intérieur. Le joint, attention à l'installation du sens, il faut qu'il soit donc le côté arrondi, le côté carré qui match, et après vous devez avoir la prise dans ce sens, c'est-à-dire la partie qui va sur le connecteur vers le bas, et vous venez le tirer comme un joint classique autour. Il ne faut pas le vriller, et il se met tout seul dans son logement. Voilà, vous regardez sur le côté que ce soit bien aligné. Ok, rien à faire, lorsque vous vissez les deux vis, ça va comprimer le cuivre sur les terminaux. Il n'y a rien dedans, pas de saleté, c'est bon. Allez. Ah, alors attendez. Un exemple, voilà. Il faut que cette partie-là soit au centre. On prend 2 vis noires qui étaient utilisées pour le fusible. Les monter dessus. Voilà. Voilà, quand vous serrez, ça doit venir à fleur. Et là, vous serrez pas mal, c'est-à-dire comme ça, toujours avec un doigt pour bien sentir et pas tout péter. Quand vous n'utilisez pas la batterie de coffre, vous pouvez boucher ce connecteur. Et ben on va pouvoir refermer. Donc première chose, tout ça c'est connecté. Cette prise on l'utilisera plus. Voilà, ça c'est pas utilisé. Ici vous pouvez tout plaquer sur le côté. Pour monter le capot, il va falloir tenir plusieurs choses en même temps, c'est un peu délicat. Vous prenez d'abord une vis noire qui était utilisée voilà, pour le montage du BMS d'origine. Et on va brancher tous les noirs ensemble. C'est facile, il y en a 3 ou 4 pour ceux qui monteront aussi la batterie de coffre. Pour monter l'écosse noire, attention à bien penser à retourner l'écosse parce que voilà, on a le port de charge ici qui va au-dessus. Donc le plot est prévu, vous pouvez mettre tout à l'envers. Voilà, donc on met exceptionnellement la vis dans ce sens. Pareil ici. Celui-ci vous pouvez le laisser de cette manière. C'est un peu le plus pénible à mettre le noir. Tac, tac. Allez, on va vérifier que tout est bien mis avant de serrer. Tac. Ah oui, celui-ci n'était pas centré, donc là je l'ai remis au centre, important. On sent qu'il est bien, parce qu'il y a un petit ergot pour le maintenir centré. Voilà, donc lui est bien mis. On voit bien que le câble est à l'envers. Ok, je commence à être un peu serré parce que ça tourne plus. Ok. Voilà, plus rien bouge. On vérifie, tout est bien à plat là, si tu vois, c'est-à-dire que tout est posé à plat, superposé propre. Le rouge, pareil, c'est tout, c'est charge en premier avec une vis. Alors pareil dans le bon sens pour que les choses, c'est-à-dire vous connectez pas les choses à l'envers, parce que là le contact ça va être pénible. Vous mettez bien dans le bon sens pour que le contact électrique soit le meilleur. Donc la tête de vis côté gros. Tac.
Vous pouvez toucher, il n'y a pas de courant qui passe à ce moment-là. Donc même si vous touchez le rouge là, c'est pas grave. Voilà, le plus dur c'est d'aligner, de se mettre en face. Voilà, quand tout est encore mobile, on va vérifier que, voilà, que c'est bien placé, que ça fait bien contact. Plus rien bouge, les prises sont toujours bien branchées. Ok, c'est pas mal, ça avance. Voilà, donc ça c'est le montage si vous n'utilisez que le BMS. Si vous voulez monter le kit de batterie dans le coffre, il va falloir rajouter des éléments. Pour vous rappeler des deux là, sur lequel vous mettez les fils, c'est le même ordre que pour le connecteur de décharge. C'est-à-dire, ici vous avez le rouge qui est de ce côté, le positif est de ce côté, donc ça c'est le positif. Le négatif est de ce côté, le négatif est là. Petit changement de décor, puisqu'Antonin, après le tournage du tutoriel, a décidé d'ajouter un petit élément de sécurité qui vient au moment où on installe les câbles de la batterie de coffre. Du coup, en premier, il faut installer le petit plot en plastique et installer le premier câble positif. Vous serrez la vis, évidemment, et comme pour les autres, on met un petit coup pour être sûr que ce soit bien serré. Pareil pour le négatif qui est le câble bleu, on installe le petit plot, on vient glisser le câble qu'on vient fixer. Les deux petits plots évitent qu'il puisse y avoir un contact contre le caisson de la batterie une fois que tout est connecté et qu'on va fermer la batterie. Vous serrez également le câble négatif et vous l'installez au niveau du câble bleu qu'on a installé un peu plus tôt et que je vous ai dit de ne pas serrer. On serre de nouveau bien comme il faut. Et de l'autre côté, le câble va être ajouté avec celui du port de charge et celui du câble de décharge. Vous les empilez, vous les mettez bien à plat les uns sur les autres et vous venez installer tout ça dans le recoin que l'on voit sur la vidéo. Prenez votre temps, alignez tout bien, il faut bien que les trois câbles soient à plat les uns sur les autres pour que le courant passe bien. Vous pouvez commencer à serrer, bien les placer et ensuite venir finir le serrage. Il va nous rester le bouton à mettre. Il y a un peu du monde, hein, mais à côté des sondes. Alors c'est pareil, il n'y a qu'un connecteur qui marche de toute façon. Ça y est. Voilà. C'est bon, ça bouge pas. Vous vérifiez bien qu'il est toujours branché au fond. Mais bon, celui-ci, c'est pas très grave. Même si il se débranche, ça, de toute façon, pour rouvrir, pour rebrancher si vous avez un doute un jour ou que ça s'est débranché parce que c'était pas assez branché. Et il reste plus que l'écran. L'écran, la prise est ici. Ok. Et ben on va commencer par allumer le BMS, vérifier que tout est bon avant de fermer, hein, parce que comme ça, moi, s'il y a quelque chose qui est mal branché, vous le verrez tout de suite. Un appui net. Voilà, le BMS bip. Si quelque chose ne plaît pas au BMS, qu'il y a quelque chose qui a été monté différemment, il va se mettre à biper. Il fera voilà, une série de bips qui indique qu'il y a un problème. Pour finir le montage, on va la désactiver. Alors pour la désactiver, vous appuyez, vous maintenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, il s'éteint, voilà, il a bipé long et là tout est éteint. C'est-à-dire que dans la prise, vous n'avez plus rien là, c'est bon, ça vous permet de brancher sans faire d'étincelles, etc. Et après, ben, on met tous les câbles proprement pour qu'ils ne viennent pas se pincer sur le bord. Aussi, prenez 2 secondes pour vérifier que votre joint, le long là, il est bien en place, qu'il est bien dans la gorge où il doit être, tout le long. Ouais, je vais vérifier que tous les câbles sont bien mis dedans, genre lui par exemple, qu'il ne soit pas pincé sur le bord. Donc on va bien le tirer dedans, le joint est bien mis. Voilà, ça ferme bien, pas de fil, pas de fil. Voilà, allez on maintient. Alors là, courage à ceux qui n'ont pas de visseuse, vous pouvez en mettre 2 à l'opposé pour que ça bouge plus. Voilà, vous maintenez avec la main en appui, comme ça il n'y a rien qui s'en va. On va déjà placer les 2 pour que rien ne bouge. Voilà, bon quand vous en avez mis 2, tout tient bien. Bon, globalement, vous avez fini. Ça, c'est pas normal. Ah si, dites, c'est bon, c'est juste qu'on l'entend pas. Comme ça, là, il est allumé. Ça veut dire que si vous branchez maintenant, ça va faire paf. Donc, pour le brancher proprement, on met l'oreille dessus. On tient 6 secondes. Voilà. On entend le bip long, il est éteint. Tout
est sécurisé. Et voilà, dernier changement de décor, car la suite du tuto se fait sur la moto, notamment pour l'installation du module 12 volts. Vous pouvez totalement retirer la plaque pour avoir un large accès à tous les câbles. Ici, nous, on a un contrôleur VTB. Pour vous, ce sera peut-être un peu différent. Nous, voilà, on a calé le convertisseur 12 volts là-dedans. De toute façon, vous allez voir, c'est très simple à installer. Hop, on va retirer la boîte à fusibles pour avoir accès au câble bleu. Voilà. Donc, vous déclipsez le câble bleu. Hop, et vous le retirez. Vous allez pouvoir installer la première cosse. Une fois que vous avez remplacé le câble bleu, il va falloir récupérer le câble qui s'occupe du 12 volts qui est sur la ligne d'alimentation orange. Donc là, si vous tirez, c'est ce câble, ce petit connecteur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vous l'ouvrez et celui-ci, vous le faites passer en dessous. Voilà. Parce que sinon, vous ne pourrez pas faire rentrer ce module 12 volts ici. Et donc là, vous venez, vous pluguez. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas inverser les connecteurs, hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Ce câble aussi, du coup, vous le faites passer en dessous. Hop. Et vous branchez. Hop. Donc là, j'ai pas entendu pluguer. Enfin, j'ai pas entendu clipser, mais on retire et on voit que c'est bien branché. Ok. Et bien maintenant que vous avez fait ça, tout est bon, il suffit juste de tout réinstaller. La boîte à fusibles. Et maintenant, il va falloir un peu tout ranger pour que tout rentre. Donc le petit boîtier, vous pouvez le faire passer dessous et le faire remonter juste sous la boîte à fusibles. Et nous, on avait notre convertisseur 12 volts ici. Voilà. Et vous venez réinstaller votre plaque. Voilà, une fois les 4 fils en place, vous pouvez serrer. Ok, donc vous pouvez garder votre câble bleu de côté pour, je sais pas, si un jour vous voulez remettre le BMS d'origine. Donc maintenant, vous pouvez prendre la batterie d'origine, vérifier que tout fonctionne. Donc là, on vérifie bien qu'elle est éteinte avant de brancher. Là, elle est éteinte, on peut brancher. Et une fois qu'elle est branchée, on entend le petit bip, c'est qu'elle est allumée. Et là, vous allez voir tout simplement si la moto s'allume. Et ensuite, vérifier que les clignotants fonctionnent. Si les clignotants fonctionnent, c'est que le module 12 volts fonctionne également. Il n'y a plus qu'à les rouler après. Et maintenant, on va vous expliquer comment installer la batterie de sel pour ceux qui ont pris le pack complet. Vous allez, hop, de nouveau ouvrir le compartiment. La batterie se met en place toute seule, vous la posez et elle ne bouge plus. Vraiment, elle se cale. Vraiment, et ça s'enlève et ça se remet facilement. Comme on le voit là, il y a un peu de place pour les papiers, etc. En plus, ça, Anto, il est rentré 2 jours plus tard, il me dit « Oh, j'ai encore optimisé, il y a plus de place !» Je m'ai fait autre chose. Donc au moment de brancher, pareil, vous éteignez. Voilà. Avant de brancher la batterie, il faut que vous chargiez cette batterie-là à 100%. Et cette batterie-là à 100%. Il ne faut pas les brancher si elles n'ont pas la même tension. Pour venir brancher la batterie, vous enlevez le cache, vous glissez le câble, vous le pluguez, vous pouvez le faire passer ici et vous le branchez à la batterie. Veillez à ne pas faire passer le câble dans l'arceau ici qui lui est censé venir accueillir la selle. Vous prenez votre câble, vous le mettez sur le côté, comme ça vous pouvez fermer le capot, faire une pression et verrouiller votre batterie. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui retire votre batterie d'Ultrabi et vous laissez votre batterie à l'intérieur, vous pouvez laisser ça en place H24 et quand vous allez recharger la batterie de la Ultrabi par le côté du capot, ça va recharger les 2 batteries en même temps et au moins elles seront synchronisées et il n'y aura plus besoin de toucher. Et si par contre du coup vous êtes quelqu'un qui va venir retirer votre batterie parce que je sais pas, vous êtes en appartement, etc. Vous allez réouvrir, vous éteignez, vous débranchez votre batterie et en fait vous pouvez retirer les 2. Au lieu de brancher un coup la petite batterie et un coup la grande batterie, vous les laissez connecter entre elles, même en dehors de la moto, et vous rechargez, et ça recharge les 2 batteries d'un seul coup. Et pour finir, vous n'avez plus qu'à remettre en place votre selle, et c'est terminé. Vous allez pouvoir rouler avec notre kit
BMS et notre batterie de coffre pour Ultrabi. Donc avec notre kit BMS, vous aurez deux options pour la charge, vu qu'il faut remplacer le chargeur. Soit on a notre chargeur classique 72 volts et 15 ampères qui charge à une vitesse classique. Soit vous avez notre deuxième option qui est le superchargeur 50 ampères qui va vous permettre de recharger cette batterie en à peine plus d'une heure et forcément un petit peu plus avec la batterie de sel, mais c'est vraiment un chargeur incroyable. Nous on n'utilise plus que ça et vraiment vu qu'on vide rarement la batterie à 100%, bah, on recharge toujours notre moto chargée à 50 ampères. C'est intéressant si vous voulez vraiment la charger vite, mais nous globalement on charge toujours à 25-30 ampères parce qu'il est réglable. Je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez vraiment choisir votre vitesse de charge et même bloquer la tension si vous voulez par exemple la moto arrête de charger à 60% parce que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant un moment. C'est quelque chose qui est possible avec ce chargeur. Donc vous branchez toujours le chargeur en premier à la prise secteur pour que ça mette en tension le chargeur et que ça charge les condensateurs à l'intérieur. Vous venez ensuite brancher le chargeur à la moto. Donc là maintenant que c'est branché, vous voyez la tension de la batterie et la vitesse de charge. Donc là actuellement il est réglé sur 27 ampères, donc il balance 27 ampères et vous voyez qu'il est set à 84 volts, donc 84 volts, ce qui correspond à une batterie 72 volts pleine. Donc par exemple si vous avez notre kit BMS avec la batterie de sel, c'est 84 volts. Si vous avez le BMS sans la batterie de sel, c'est aussi 84 volts. Mais voilà, une batterie 72 volts à 100%, c'est 84 volts. Et si par exemple je veux qu'elle charge et qu'elle s'arrête à 60%, parce que là du coup vous voyez la vitesse de charge, je peux set. Donc là, je vais changer ici la vitesse de charge. Donc par exemple, je peux descendre si je veux que ça charge doucement. Vous pouvez vraiment tout régler ou alors monter carrément à 50 ampères. Et si j'appuie sur la flèche, voilà, là, je peux sélectionner la tension. Et là, du coup, je vais pouvoir descendre. Donc là, par exemple, elle est à 73,79 volts. Si par exemple, je veux qu'elle s'arrête à 77 volts, après, il faut connaître un peu le tableau des tensions pour savoir. Mais là, à 77 volts, du coup, elle sera pas pleine. Je set. Ben voilà, là, du coup, vous voyez qu'il passe à 83%, puisqu'il considère qu'il y a moins de tension pour arriver jusqu'au bout. Et après, donc là, par exemple, je charge comme ça pour qu'elle soit pas à fond, parce que je vais pas utiliser la moto pendant une semaine. Et puis, juste avant d'aller rouler, hop, je vais reset. Je vais mettre 84 volts et après je vais aller dans les ampères et vu que je suis pressé d'aller rouler, je vais lui balancer là on entend qu'à 50 ampères forcément il y a plus de ventilation parce que bah, il balance forcément plus de courant et je vais le rebaisser parce qu'on s'entend plus. Après évidemment pour charger à 50 ampères il faut que votre installation électrique elle suive. Si vous balancez 50 ampères sur une installation électrique pas incroyable, forcément les plombs vont sauter. Ce chargeur également est assez compact. Alors, il est un peu long mais il est plutôt fin et il arrivera en version 30 ampères qui sera moins cher et encore du coup plus compact. Donc là on aura vraiment un chargeur 30 ampères ultra compact, ce qui sera vraiment pas mal. Si vous avez des questions évidemment vous n'hésitez pas, vous les postez en commentaire ou vous nous envoyez un mail sur notre formulaire de contact sur le site et puis on répondra à toutes les questions. On vous souhaite un bon roulage.